Bienvenue tout le monde en ce dimanche le 28 février, le beau soleil dehors et que Dieu vous bénisse en cette journée et que Dieu puisse rencontrer chacun de nos besoins et que Dieu puisse nous parler à travers sa parole ce matin et je sais que ça ne plaisera pas à tout le monde qu'est-ce qu'ils vont entendre ce matin. Mais c'est la parole de Dieu, qu'on puisse vérifier, qu'on puisse la garder. Et on va commencer par un chant. Alléluia. Béni soit ton nom. Seigneur Dieu, puisses-tu prendre toute la place ce matin par ton Saint-Esprit, ô Consolateur. Tu parles à nos cœurs dans ces temps de la fin, Seigneur. Tu es le Dieu de toute création, Seigneur. Tu es le Dieu de l'univers. Tu es le Dieu de tous les jours, de tous les moments, de toutes les situations, Seigneur. Ô Dieu Tout-Puissant, nous te prions de venir, Seigneur. Mettre un baume sur notre cœur, Seigneur. Venir nous parler par ton Saint-Esprit, Seigneur Dieu. Parler à ceux, Seigneur, qui se demandent en quel temps nous sommes, en quel moment nous sommes. Seigneur Dieu, puisses-tu parler par ton Saint-Esprit et que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni en cette journée, que ton nom soit glorifié à travers les nations, Seigneur, à travers toute l'humanité éternelle, Dieu. Alléluia. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous te bénissons, nous t'aimons et nous t'attendons, Jésus. Amen et Amen. Gloire à Dieu. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom dans le de bénédiction. Nous écoute ta provision. Béni soit ton nom.
mon Dieu règne. Alléluia, 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 mon Dieu règne. Alléluia, 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 Dieu Tout-Puissant, son nom est redoutable, son nom est l'Éternel des armées. Alléluia, 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 Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Mon Dieu règne. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour ce sacrifice, Seigneur Dieu. Alléluia. Fais à chacun d'entre nous pour le pardon, pour le rachat, par ton sang. Amen. Amen. Alléluia. Glory. Bienvenue à tous. Restez jusqu'à la fin. Vous ne le regretterez pas. Dieu est bon. Dieu nous parle à chacun d'entre nous, parle à ses enfants. Il veut nous communiquer sa pensée. Il nous parle par son esprit. Je continue ce message, la troisième partie, sur l'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi et s'attacheront à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, des enseignements de toutes sortes. C'est pourquoi quand le Seigneur nous parle des esprits séducteurs, il nous prévient. Ils sont là pour égarer certains chrétiens de la voie de l'Évangile. Il est très sérieux, frères et sœurs, de veiller sur cela, d'en parler. Il y a un danger, c'est pourquoi que Paul va en parler à Timothée. Paul va parler de ces choses à Timothée, et Paul avertissait constamment l'Église. Où sont les avertissements aujourd'hui au milieu de l'Église? Pour former des disciples à la stature parfaite de Christ, mature dans l'Évangile dans lequel nous avons reçu, chacun d'entre nous, frères et sœurs, pour marcher, une marche digne de l'Évangile qu'on a reçu. Et je sais que les temps que nous passons en ce moment, nous vivons
Nous vivons présentement des temps difficiles, des temps de séduction, des temps de tromperie, des temps de mensonges, des temps où l'Église doit rester éveillée et entendre l'Esprit de Dieu nous communiquer sa pensée et même ses sentiments. Parce que plusieurs marchent d'après leurs sentiments. On doit marcher selon les sentiments de Dieu, les sentiments de Christ. Et c'est sérieux. Pourquoi c'est sérieux? Parce que toute chose ne passera pas. Toutes ces choses ne se passeront pas à l'extérieur, mais bien à l'intérieur de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Toutes ces choses vont se passer à l'intérieur de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et ça, c'est une grande déception pour plusieurs. Cela est une grande déception pour plusieurs. Plusieurs peuvent marcher dans la confusion, plusieurs se posent des questions, plusieurs se demandent en quel temps nous sommes, qu'est-ce qui va arriver, etc., etc. On entend toutes sortes de choses, mais si on reste dans l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ, on va comprendre dans quel temps nous sommes. Et c'est pourquoi que j'apporte ce message que le Seigneur a placé dans mon cœur, pour qu'on voit réellement en quel temps nous sommes, frères et sœurs. Il faut le regarder. Dans 1 Jean 2,18, Jean nous dit ceci. « Petit enfant, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Nous connaissons que c'est la dernière heure, que nous sommes rendus presque à la fin, frères et sœurs. Nous savons qu'il y a beaucoup d'antichrists, beaucoup de faux prophètes, de faux Christ, etc. Comme j'ai partagé au tout début du message, c'est un indice que Jean nous donne. C'est une explication qu'il nous donne. Les derniers temps, la dernière heure veut dire la même chose, frères et sœurs. Veut dire la même chose. Ces temps sont préparés. Ces temps sont préparés pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Ces temps sont là et préparent le retour du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. On doit glorifier le Seigneur Jésus à travers tout ce qu'on peut entendre et tout ce qu'on peut vivre. Même si c'est difficile, même si c'est souffrant, Jésus a souffert. Alors, on ne sera pas exception de ça, nous. On va souffrir aussi comme Christ a souffert, il l'a dit lui-même. Et le péché prend de plus en plus d'ampleur au milieu de l'Église. Pourquoi que le péché prend de plus en plus d'ampleur? Il pourrait être arrêté, il pourrait être dévoilé, mais certains serviteurs qui dirigent le peuple de Dieu ont arrêté les dons, ont étouffé les dons, ont mis le Saint-Esprit d'une cabane et l'ont mis aux côtés. Toi, tu ne parles pas, c'est nous autres qui prenons le contrôle, c'est nous autres qui parlent. Malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça marche. Et je prie que le Saint-Esprit puisse ouvrir les yeux de chaque dirigeant, de chaque enseignant qui enseigne la parole de Dieu et qui laisse le Saint-Esprit dans toute la liberté des enfants de Dieu pour s'exprimer et pour faire avancer l'œuvre de Dieu pour l'édification du corps de Christ, pour la consolation du corps de Christ, pour l'exhortation du corps de Christ également. Ces dons étaient là pour cela, frères et sœurs. Alléluia! 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 L'Antéchrist veut dire l'adversaire de Christ, l'ennemi de l'Évangile. Autrement dit, lorsqu'on voit des gens se lever contre l'Évangile et qu'ils changent l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ, qui sont accompagnés d'esprits séducteurs et d'égarements, nous savons que nous sommes dans la dernière heure, frères et sœurs. Nous savons que nous sommes dans la dernière heure parce que plusieurs changent l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ pour passer à d'autres choses, pour passer à des histoires, à des fables, à des enseignements erronés et toutes ces choses, comme j'expliquais. Je reviens constamment avec ça parce qu'il y a un danger en ce moment. Il y a un danger en ce moment. Il y a un mouvement qui se fait qui n'est pas la doctrine de Christ. Et plusieurs n'aiment pas entendre ça, la doctrine de Christ. Mais c'est une réalité. C'est écrit. Paul en parle, Jacques en parle, Jean en parle, les apôtres en parlent, de rester dans cet enseignement que Jésus a apporté.
que Jésus a apporté. Plusieurs peuvent se poser la question, plusieurs peuvent se demander, mais comment allons-nous discerner ces temps? Comment allons-nous voir ces temps que l'apôtre Jean nous dit dans 2,18, quand il dit les antichrists sont là, on sait que c'est la dernière heure. Comment qu'on va reconnaître ces temps? Comment qu'on va les voir, les temps de séduction? Bien, l'apôtre Jean vient tout juste d'en parler, frères et sœurs. Il vient tout juste de donner l'explication de ces temps. C'est un temps où que le Seigneur est en train de préparer son retour. Ça fait partie du plan de Dieu. Tout ce qu'on voit en ce moment, tous ces changements et ces bouleversements qui sont là par toute la terre, Dieu est en train de préparer son retour pour venir chercher son Église, ses élus, ses fidèles. Alléluia! Et ses enfants, ses saints. Alléluia! Gloire à Dieu! Il donne l'explication. On le voit dans Matthieu 24. Si on lit Matthieu 24, tout est expliqué dans Matthieu 24. Jésus a dit, je vous ai tout annoncé d'avance. Je vous ai tout annoncé d'avance. Tout est annoncé d'avance. Les prophéties s'accomplissent à travers la parole de Dieu. On a juste à ouvrir et on voit que les prophéties s'accomplissent tranquillement. Puis les prophéties messianiques sont sur le bord d'être accomplies, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Il va s'élever au milieu du peuple de Dieu, des hommes et des femmes, qui sont des instruments du diable, ils sont ennemis de la croix. Comme Paul va en parler dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 3, 18. Plusieurs marchent en ennemis de la croix, de la sainte doctrine. Ce n'est pas parce que quelqu'un va prononcer le nom de Jésus qu'il marche selon les instructions de Jésus et selon l'enseignement que Jésus a apporté et selon la bonne doctrine. Ça ne veut pas dire qu'il prononce le nom de Jésus, qu'il marche dans ses voies. Non, le diable est là pour contrarier l'Évangile, pour contrarier la parole de Dieu, pour détruire. C'est le père du mensonge. Il faut faire attention, frères et sœurs. Beaucoup de chrétiens ne sont pas affermis dans la foi et n'ont pas de discernement. Alors, si les chrétiens ne sont pas affermis dans la foi, il faut les prévenir. Il faut prévenir nos frères et nos sœurs en ce qui se passe en ce moment. Il faut les prévenir d'avance et leur montrer dans quel temps nous vivons, afin qu'ils soient à l'écoute non seulement du Consolateur, mais qu'ils soient conscients qu'il y aura et qu'il y a des attaques de l'ennemi sur l'Église. Et ceci vient de mauvais esprits séducteurs, d'égarement, de déception, de mensonges, manipulation, contrôle spirituel, la sorcellerie, le nouvel âge, la philosophie, la psychologie, la généalogie et toutes ces choses. Beaucoup de déceptions qui touchent de plus en plus de chrétiens pour entraîner le peuple de Dieu afin qu'il abandonne la foi. Et beaucoup abandonnent la foi à cause de ces enseignements, à cause de manque de vigilance, à cause de manque de prière, à cause de manque de demander à Dieu, de s'approcher du cœur de Dieu et de lui demander, qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Pourquoi tant de division, oui? Pourquoi tant de différence à travers le peuple de Dieu? Pourquoi tant de différence? Plusieurs vont abandonner la foi. Jésus ne l'a-t-il pas déclaré dans les évangiles? Nous voyons de plus en plus de scandales touchant le vrai évangile. Nous voyons de plus en plus de scandales touchant l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, frères et sœurs, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Es-tu de ceux qui crient à lui ce matin? Es-tu de ceux qui crient à lui tous les jours, la nuit? Es-tu celui qui s'approche du cœur de Dieu pour être sanctifié, pour être purifié, pour être gardé dans les temps mauvais? Être affermi pour qu'enfin qu'on soit affermi dans les temps mauvais? Es-tu de ceux-là?
avant qu'il ne soit trop tard. Il faut crier à lui avant qu'il ne soit trop tard. Dieu se laisse trouver encore. Mais il vient un temps qu'il va disparaître avec l'Église, frères et sœurs. Et c'est dans Luc 18, 7 et 8. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Est-ce qu'il y en a qui vont suivre encore Jésus-Christ lorsque Jésus va revenir? Est-ce qu'il y en a qui vont avoir encore la pensée du royaume? Est-ce qu'ils vont avoir les sentiments que Christ avait en lui? Est-ce qu'on va avoir la foi pour reconnaître réellement Jésus-Christ? Reconnaître réellement l'enseignement et la personne de Jésus-Christ pour pouvoir avancer dans ses voies à lui? Est-ce qu'on va avoir assez la foi? Parce qu'il faut avoir la foi pour reconnaître le Seigneur Jésus-Christ. Deux questions très importantes sont posées dans ces textes. La première question, il dit, tardera-t-il à leur faveur? Non, Dieu ne tardera pas à leur faveur. Ceux qui marchent, ceux qui croient, ceux qui voient, ceux qui discernent, ceux qui avertissent les autres, les frères, les sœurs, de ce qui se passe en ce moment et ce qui s'en vient. Jésus est prochainement pour faire ça. Oui, Jésus va leur faire promptement justice. Et la deuxième question est celle-ci. Trouvera-t-il la foi sur la terre? Comme je viens de dire. Vous savez, les sentinelles devraient sonner de la trompette. Les sentinelles devraient sonner de la trompette. Et certains serviteurs de Dieu devraient se mettre à leur côté et sonner également de la trompette pour avertir le peuple de Dieu, être éveillés à ce qu'ils entendent et ce qu'ils reçoivent, soit de l'extérieur, soit de quiconque, qu'ils soient éveillés, qu'ils entendent au milieu du peuple de Dieu, qu'ils soient éveillés davantage et qu'ils entendent le Saint-Esprit parler à nos cœurs. Beaucoup abandonneront la foi et beaucoup s'éloignent de leur premier amour pour s'attacher à des hommes, à ces hommes et femmes qui sont là pour un but très précis, frères et sœurs. Et ça, je vois ça depuis des années. C'est là depuis des années. Mais ils ne veulent pas le reconnaître. C'est l'orgueil qui ne veut pas qu'on reconnaisse les choses telles qu'elles sont écrites. Mais il y a aussi un esprit d'égarement que Dieu envoie, parce que Dieu a parlé à plusieurs reprises, à répétition, à ces hommes ou à ces femmes, de ne pas entrer dans cette dimension de la parole de Dieu. Ils changent l'Évangile pour leur propre intérêt à eux. C'est eux qui vont rendre compte. Et il y a un but très précis pour séduire les serviteurs de Dieu, ces hommes et ces femmes. Comme cet esprit de Jézabel, on parle très peu dans des messages, qui est répandu partout, dans toutes les églises. L'esprit de Jézabel va atteindre plus souvent des femmes que des hommes. Il va usurper l'autorité de l'homme et vont prendre de plus en plus de place au sein de l'Église du corps de Christ. Et c'est aberrant de voir ça. C'est rendu que le pasteur qui est écrit dans Éphésiens, c'est des couples. C'est des couples pasteurs, pasteur. Ça finit pas avec un R, ça finit avec un E aujourd'hui. Puis un S. Pasteur E avec un S. C'est le contraire de l'Évangile, frères et sœurs. Vérifiez par vous-même, c'est le contraire. Je ne dis pas que la femme n'a pas reçu le Saint-Esprit. Elle a reçu le Saint-Esprit, mais elle doit rentrer dans l'appel que Dieu appelle pour les femmes. Et non entrer et usurper l'autorité de l'homme, comme dans le foyer. J'en ai déjà parlé. Vous en ferez ce que vous voudrez, mais moi je suis là pour vous avertir, pour dire ce que la parole de Dieu dit. Alléluia. Tous ont reçu cette grâce. Tous ont reçu l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est donné par le Saint-Esprit. Ça fait partie des dons de Corinthiens. Ça fait partie des dons. Écoutez bien, ça fait partie des dons, l'amour de Dieu, qui est donné par le Saint-Esprit. Un amour. Alléluia. Alléluia.
Plusieurs chrétiens vont s'éloigner de leur position. Plusieurs se sont éloignés de leur position du tout début. Qu'ils avaient du droit chemin, le chemin étroit, resserré, qui mène à la vie éternelle, un appel qui est étroit, un appel qui est sérieux, un appel de sanctification, de mise à part pour Dieu, pour sa gloire. Plusieurs se sont détournés de ce chemin pour s'attacher à toutes sortes de choses, comme à des doctrines de démons, des enseignements qui diluent la parole de Dieu. Je fais une parenthèse ici, frères et sœurs. Pour qu'on comprenne bien comme il faut la subtilité de Satan. Jésus avait parlé à ses disciples, avait parlé à Pierre, avait parlé à ses disciples, Pierre, Jean, Jacques, tous ses disciples. On va lire Matthieu 16, 21, 23. Je fais une parenthèse. Satan est très subtil, frères et sœurs. Regardez bien. Ici, ça annonce les souffrances de Christ, la mort de Christ, de Jésus. 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs, des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, quand il a entendu ça, quand il a entendu que Jésus était en train de déclarer, il faut que j'aille à Jérusalem, je vais souffrir et ils vont me mettre à mort. Ça faisait partie du plan de Dieu. Pierre, l'ayant pris à part, s'est mis à le reprendre et à dire, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, Pierre? Et qu'est-ce que l'ennemi, Satan, est en train de faire au milieu de l'Église? Il est en train d'empêcher l'œuvre de Dieu par certains serviteurs. Imaginez-vous qu'un serviteur arrive, il m'arrive, puis il dit, moi j'ai dit, ben non, ça ne t'arrivera pas, frère, voyons donc, c'est pas ça là, qu'il faut qu'il arrive. Là, il s'en va, puis il dit, arrière de moi, Satan, il dit ça à moi, là. C'est sérieux, là. C'est banal, là. Cela ne t'arrivera pas, mais Jésus se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale la croix. Il est en train de mettre en scandale le plan de Dieu. Il est en train d'empêcher, de séduire Jésus c'est Satan qui est en train d'utiliser Pierre pour empêcher Jésus d'aller à la croix et de souffrir et de mourir pour l'humanité. C'est quelque chose, frère et sœur. Et le même plan de Satan, c'est ça qu'il fait en ce moment. C'est ça qu'il fait en ce moment. Il faut prendre garde. Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Mais celles des hommes. Celles des hommes. Pierre aimait Jésus. Il ne voulait pas que Jésus s'en aille. Il voulait que Jésus reste avec lui. Mais sa pensée n'était pas la pensée de Dieu. C'était la pensée du diable, c'était la pensée de Satan pour l'empêcher d'accomplir le plan de Dieu. Et cela existe aujourd'hui, frères et sœurs. Les ennemis de la croix sont au milieu de nous. Ils tordent l'Évangile et ils ne supportent pas d'entendre le vrai Évangile, comme j'ai dit au tout début. Alléluia. Ils se font prendre au piège par des esprits démoniaques. Alléluia. Des chrétiens qui vont se mettre à croire aux fables. Qui veut dire à toutes sortes d'histoires contées par les hommes charnels et entrer dans ces mensonges diaboliques. C'est là qu'ils vont démontrer en réalité leur vraie nature d'inconvertis. 1 Jean 2, 19 nous dit ceci. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Prenez garde, frères et sœurs, sur ces paroles. Il y en a qui vont se servir de ces paroles-là pour dire, « Ah ben, t'es sorti de l'Église, t'es un nous, t'es avec l'Antichrist, etc. » Non, c'est pas ça que ça veut dire. C'est pas ça que ça veut dire, ces écritures-là. Là. Prenez garde. Ici, on ne parle pas d'un bâtiment. Hein? On ne parle pas d'un bâtiment.
On parle de l'enseignement qu'il avait reçu du vrai évangile. Du vrai évangile. Nous sommes le temple. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Un exemple, Paul et Barnabas marchaient, d'autres marchaient avec Paul et Barnabas, et d'autres ont quitté le chemin, ont quitté Barnabas et Paul pour prendre une autre direction qui n'était pas la direction du chemin étroit et resserré qui mène à la vie éternelle. C'était un autre chemin. Ils ont quitté l'enseignement, le vrai évangile. Ils ont quitté l'enseignement de Paul pour passer à un autre évangile. Paul en parle dans ses épîtres. C'est ça que ça veut dire. Alléluia. Ils se font prendre au piège par des esprits démoniaques et s'écartent de la vérité, et eux vont chercher à entraîner d'autres chrétiens à leur folie. Ils vont tirer d'autres chrétiens à leur folie parce qu'ils se sont fait prendre au piège. Dieu a envoyé un esprit d'égarement sur eux parce que Dieu avait averti. Dieu avait parlé. L'esprit avait parlé. Ils ont éteint l'esprit. Ils ont mis Jésus dehors. Ils ont suivi un autre chemin. Et d'autres ont suivi à leur suite. Plus de discernement. Plus de dons pratiqués. Plus de paroles de connaissance. Et etc. Et l'amour du plus grand nombre se refroidit. L'amour de la parole de Dieu se refroidit dans les frères et les sœurs dans cette génération et au milieu de beaucoup de pasteurs. Et le Saint-Esprit nous interpelle aujourd'hui. Il nous avertit, il nous parle. Parce qu'il nous aime. Alléluia. Gloire à Dieu. Et ça, c'est l'activité de Satan qui est à l'œuvre. Jean 8, 44 nous dit ceci. Juste avant le verset 44, Jésus va dire ceci. Écoutez bien. Jésus va dire, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Jésus pose une question. Jésus parlait constamment. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Ce que je vous dis. Ce que je vous dis, je suis la vérité. Je ne suis pas venu de moi-même, c'est mon Père qui m'a envoyé. Et je ne parle pas de mon chef, de mon propre fond. Ce que je dis ce que j'entends de mon Père. Et je le transmets à l'humanité. Et je fais les œuvres que le Père me montre. Et c'est la même chose pour nous. J'avais déjà apporté un message sur ce sujet. Une question est posée là. Et Jésus va dire, écoutez bien, frères et sœurs, parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Est-ce que les pharisiens ne voulaient pas écouter Jésus? Ils étaient orgueilleux, ils étaient jaloux de Jésus. Et ils savaient que c'était le Messie. C'est volontairement qu'ils l'ont tué, qu'ils l'ont crucifié, qu'ils l'ont traité de démon en plus. Il faut faire attention, frères et sœurs. Il faut faire attention. Il faut devenir à la stature parfaite de Christ, comme la parole de Dieu nous dit. Ils ne supportaient pas d'entendre le vrai évangile, comme j'ai parlé au tout début. Ils ne toléreront pas la doctrine de Christ, qui est trop dure, qui transforme, qui guérit, qui délivre, qui purifie, qui justifie par son amour à la croix du Calvaire. Et là, Jésus va déclarer aux pharisiens, aux scribes, au verset 44, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre Père. Est-ce que Jésus connaissait les cœurs? Oui, Jésus connaît également nos cœurs en ce moment. Il connaît chaque cœur. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'est pas de la vérité. Parce que la vérité n'est pas en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est le menteur et le père du mensonge. Beaucoup de chrétiens refusent la vérité, c'est trop dur pour eux. Ils vont prendre des petites portions de l'Évangile et ils vont les garder, mais ce qui est trop dur pour eux, pour abandonner leur chemin pour suivre Jésus, c'est trop dur. C'est pourquoi Jésus a dit ceci, que celui qui veut me suivre, porte sa croix et renonce à lui-même et qu'il me suive. Renonce à sa vie. Beaucoup sont trop occupés pour suivre
la parole, pour suivre Jésus, pour marcher sur les traces de Christ. J'appelle quiconque qui veut marcher à mes côtés pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ à l'extérieur aux perdus. En tout temps. En toute bonne occasion, comme la parole de Dieu dit. J'invite n'importe qui veut se mettre à mes côtés quand on va faire la province de Québec et on va parler du Seigneur Jésus. Parce que le Seigneur dit aller 2 par 2. Souvent, je suis tout seul. Parce que les frères sont trop occupés. C'est une réalité. Ce n'est pas une condamnation, frères et sœurs. C'est juste un avertissement. Il faut se mettre en marche. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi. Alors, on va voir ce que l'apôtre Jean a dit dans 1 Jean 4, 1 à 6. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez ceci. L'Esprit de Dieu, reconnaissez ceci, l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Venu en chair. Et on va comprendre. Alléluia. Verset 3. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est dans le monde et qui est maintenant dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Paul parle aux auditeurs de son temps. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en nous, frère, est plus grand que celui qui est dans le monde. Et si nous gardons les pensées de Christ, et si nous sommes à l'écoute du Saint-Esprit, on va marcher comme Christ a marché. On ne pratiquera pas le péché. On est pécheur, mais on ne pratiquera plus le péché. Nous sommes transformés de gloire en gloire. On n'est plus pareil comme qu'on était avant. C'est la nouvelle naissance. Alléluia. Alléluia. Verset 5. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. 6. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Comme les docteurs de ce temps, les pharisiens, n'ont pas écouté Christ. Pourtant, ils savaient ce qu'il disait était vrai. Ils savaient que c'était le Messie qui était venu pour accomplir la loi et les prophètes. Et non pour abolir, mais pour accomplir par sa personne, à la croix du Calvaire. Il a donné sa vie pour l'humanité. Y a-t-il quelqu'un qui est prêt à donner sa vie pour l'humanité? Pour sa famille, pour ses amis, pour le gouvernement, tiens. Alléluia. Jésus a donné sa vie. Et celui qui enseigne la vérité biblique doit reconnaître et proclamer que Jésus est Dieu incarné dans un corps humain. Il ne suffit pas nécessairement, il ne suffit pas de confesser Christ venu sur la terre. Non. Mais Christ venu sur la terre en chair, tout comme nous, frères et sœurs, dans un corps humain bien réel. Le Saint-Esprit va rendre la vraie nature du Fils, tandis que Satan et ses démons vont tordre la vérité et ils vont nier la véritable nature. Jean souligne l'importance cruciale de garder la sainte doctrine telle qu'elle est exprimée dans la parole de Dieu. Jean insiste là-dessus. C'est pas moi qui le dis, Jean insiste. Gardez, il va s'exprimer dans la parole de Dieu. Il va garder la bonne doctrine, la sainte doctrine, dans l'évangile de la foi. C'est une norme absolue. Et cette doctrine est la seule qui est digne de foi. C'est la seule qui est digne de foi. Seule doctrine qui est digne de foi. Alléluia.
Qu'est-ce que Dieu peut s'attendre de nous, frères et sœurs, dans ces temps qu'on vit présentement? Dans ces temps, oui, difficiles, dans ces temps fâcheux. Et il y en aura d'autres, mais il faut garder la joie. Est-ce que vous avez la joie ce matin? C'est sûr que des journées peuvent être plus pénibles que d'autres, mais il faut garder la joie quand même. Parce qu'on sait que ces choses vont arriver. Pourquoi s'énerver et pourquoi courir comme des poules pas de tête ici et là? Il y en a qui courent partout. Il faut rester tranquille, il faut rester calme. Aussi longtemps qu'on garde la parole de Dieu, on va rester dans la paix de Dieu. Alléluia. Dieu veut que nous discernions les vrais du faux. Il veut que nous discernions ça. D'écouter ce qui est vrai à ce qui est faux. D'écouter ce que le Consolateur nous dit par sa parole. Nous devons écouter la voix du Saint-Esprit qui est conforme à sa parole. Discerner ce que nous voyons et entendons, frères et sœurs, en ce moment. Des doctrines de démons, des enseignements apportés sur des influences des démons, se prêter à de tels enseignements, frères et sœurs, revient à écouter les mensonges qui sortent du royaume des ténèbres. À écouter ces mensonges, ça vient écouter les mensonges du ténèbre qui sortent du royaume des ténèbres. Éphésiens 6,12. Paul dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et croyez-moi, il y en a des esprits méchants et des esprits corrompus dans les lieux célestes, qui attaquent, qui ne cessent d'attaquer l'Église. Ils peuvent pas attaquer le monde, c'est dans l'Église. L'adversité, c'est dans l'Église. L'ennemi, c'est dans l'Église, c'est Satan. Alléluia. La vérité et la justice est indispensable pour lutter contre les tentations trompeuses, frères et sœurs. Les forces destructrices de Satan sont très structurées. Ils sont très efficaces pour ceux qui ne combattent pas le bon combat. Paul dit dans ce passage d'Éphésiens, le combat n'est pas la chair, mais les dominations célestes contre les esprits méchants. Ils ont des pratiques des plus abominables et les plus répugnantes, comme les perversions sexuelles, les plus infâmes, l'occultisme et finalement le culte de Satan. Parce qu'il y en a qui le font, qui se préoccupent, qui entrent dans ce domaine. C'est pourquoi le chrétien doit avoir toutes les armes de Dieu, frères et sœurs. On doit avoir toutes les armes de Dieu pour pouvoir tenir ferme, pour résister dans les mauvais jours. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Après avoir tout surmonté. L'apôtre Jacques en parlera aussi en parlant du cœur, un zèle amer, un esprit de dispute par des mensonges contre la vérité. Vous savez, le mensonge, ça ne prend pas des grands mensonges. Là. Tu sais, il y en a qui peuvent mentir à leurs femmes, et ils ne le diront pas, mais ils vont mentir à leurs femmes. C'est un mensonge. Il y en a qui vont dire, j'ai vu ça souvent, des serviteurs qui quittaient des assemblées et le pasteur disait, le serviteur, Dieu l'appelle ailleurs. Mais c'était pas vrai qu'il l'appelait ailleurs. Moi, je vous donne leur juste, c'était pas vrai. C'est parce qu'il ne le recevait pas dans le ministère, dans l'appel que Dieu l'appelait dans cet endroit. Il y avait juste à dire que l'appel qu'il a n'est pas pour ici et pour une autre assemblée, un autre lieu. Mais pas dire que Dieu l'appelle ailleurs. Dieu, de dire qu'il refusait son ministère au milieu de l'Église. Non. C'est un mensonge. Dites les vraies affaires. Jésus dit, dites la vérité dans vos cœurs. Arrêtez de mentir. Arrêtez de tordre la parole de Dieu. Arrêtez de la mettre pour vous approuver, vous, et vous satisfaire dans tout ce que vous dites et que vous enseignez, et vous égarez quelques brebis. Je l'ai dit dans le message. Beaucoup d'enseignants vont en rendre compte, et d'enseignantes. Alléluia. Jean 3,15. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique.
Je vais répéter, frère et sœurs, qu'on comprenne. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. 2 Jean 7 à 11. Il va dire, on va lire de 7 à 11. 2 Jean 2, verset 7 jusqu'à 11. Il parle des faux docteurs. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. C'est celui qui est tel. C'est le séducteur et l'antéchrist. Prenez garde à vous-même. C'est un avertissement qu'il nous donne. Autant qu'il l'a donné à ce temps qu'il nous le donne à nous. Prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans cette doctrine, dans la doctrine de Christ, parce qu'il y en a qui vont plus loin que la doctrine de Christ. Ils rajoutent des choses, ils mettent des choses, ils disent des faussetés, ils apportent des hérésies et des enseignements erronés pour le satisfaire eux autres, pour leur bien-être. À eux autres, je l'ai dit dans le message. Prenons garde, frères et sœurs. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. A le Père et le Fils. Si on ne demeure pas dans cette doctrine, on n'a pas le Père et on n'a pas le Fils. Qui qu'on a? Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, écoutez bien, ne le recevez pas dans votre maison. C'est difficile ça? Ah ben c'est mon ami. Ah ben c'est mon frère. Ah ben c'est le pasteur. Ah ben c'est un prophète. C'est dur ça là. Il y a une séparation que Dieu va faire. Il y a une séparation qui vient, frère et sœur, parce que Jésus revient. Ne le recevez pas dans votre maison. Et ne lui dites pas salut. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Beaucoup vont insister. Beaucoup vont se faire des amis avec des non-croyants, pensant pouvoir les sauver. C'est l'Esprit de Dieu qui convainc. C'est pas nous. Et en agissant comme ça, c'est eux qui se font prendre par les païens. La séduction est là, frères et sœurs. Et la tromperie, le mensonge est là en grande partie. Alléluia. Alléluia. Satan va de plus en plus pervertir les voies du Seigneur et va corrompre la parole de Dieu par le mensonge. C'est dans son plan. Quel est le but de Dieu? De Dieu et l'objectif de Dieu pour nos vies, frères et sœurs, pour nous qui marchons dans ce siècle? Le but de Dieu pour nous est de ne pas entrer dans le mensonge du diable, mais de discerner, mais de rester dans la vérité et de rester dans la vérité. Il nous donne des avertissements par l'Esprit. Nous y croyons ou pas, frères et sœurs? Ou nous oublions ce que l'Esprit nous dit, en négligeant ce qui a été dit par le Consolateur, le Saint-Esprit, dans 1 Timothée 4, 1, quand il dit « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. » Frères et sœurs, tout au long de l'Écriture, le Saint-Esprit donne et ne cesse de donner des avertissements à l'Église et aux frères. Prenez garde. Parce que c'est un danger pour l'apostasie, pour nous, pour nos âmes. Et plusieurs abandonnent la foi et plusieurs ont quitté leur premier amour. Je vous laisse là-dessus. Dieu vous bénisse. Passez un bon dimanche. Je vous aime et que Dieu puisse continuer à nous parler, à nous avertir, à nous exhorter, à donner sa direction. Gloire à Dieu. Je peux dire juste gloire à Dieu pour son esprit qui nous garde et qui va nous garder dans les temps difficiles, les temps faucheux, le bouleversement et toutes ces choses. Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus, amen.